Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons entamé un tout nouveau sous-thème qui est la prière. Là, nous avons appris que le sacrifice est un aspect essentiel de l'adoration. Et que pour que l'adoration rendue à Dieu soit authentique, seul le feu de Dieu, venant d'en haut, peut être utilisé pour brûler des sacrifices sur son autel. Aussi, nous avons vu que de nos jours, le sacrifice dans l'adoration, en vérité et en esprit, est équivalent à la prière. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet en explorant comment la prière devient le sacrifice vivant que le Seigneur demande à quiconque décide de l'adorer en vérité et en esprit. Alors, commençons. Si vous avez regardé la dernière vidéo, vous vous souviendrez qu'en lien avec le sacrifice, certaines des choses mentionnées sont l'autel et le feu. Et même s'il semble qu'ils n'ont d'importance que dans l'adoration rendue dans l'ancienne alliance, vous serez étonné du fait qu'ils ont également de l'importance dans la nouvelle alliance établie par le Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous demandez comment, eh bien, voici comment. Dans les dernières heures du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il amena 3 de ses disciples au jardin de Gethsémani, où il leur demanda de prier. Rappelez-vous que la prière est synonyme de sacrifice. Or, au lieu de prier, la Bible dit que les disciples s'endormirent, et cela 3 fois de suite. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils n'avaient pas dans leur cœur et dans leur esprit l'autel sur lequel leur sacrifice devait brûler. Cependant, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, ses disciples comprirent qu'ils devaient avoir un autel. Suivant cela, la Bible nous dit qu'ils se rassemblèrent et, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Et donc, en acceptant la parole de Dieu et en la confessant, tout en reconnaissant l'agneau immolé sur la croix, ils dressaient spirituellement leur autel et leur sacrifice en attendant que le feu arrive. Et comme le dit la Bible dans Actes, le chapitre 2, du 2e au 4e verset, voici ce qui arriva. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Dans le 12e verset, il est dit qu'un bruit se fit entendre. Ce bruit était en réalité le feu de Dieu qui s'activait. Et comme c'était un grand feu qui allait descendre sur les autels, il produisit un bruit puissant. Et quand ce feu descendit, le 3e verset souligne qu'ils le reçurent individuellement, montrant que le sacrifice, qui est la prière, est personnalisé et non collectif. Enfin, le 4e verset souligne que le feu qui brûlait sur leurs autels pour qu'ils puissent offrir des sacrifices vivants au Seigneur était le feu du Saint-Esprit qui, en les remplissant, porta leur prière à un tout autre niveau, car chacun d'eux, selon le don du Saint-Esprit, s'exprimait
en esprit. Bien-aimés en Christ, pour offrir un sacrifice vivant à Dieu, vous devez avoir un autel construit sur la foi dans la parole de Dieu et la confession de la parole. Et pour que ce sacrifice brûle et dégage une bonne odeur pour Dieu, vous devez recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit. Recherchez le feu du Saint-Esprit afin que votre adoration et votre vie atteignent un niveau supérieur.